mesdames et messieurs, je parlerai d'abord de ma rencontre tout à l'heure avec le ministre Grégoire Ouna, que je suis parti rencontrer pour lui dire mes vérités. Deuxième chose, je vais vous parler de ce que nous avons à faire maintenant, peuple camerounais. Première chose, donc, je vous parle d'abord, vraiment, allons vite, j'étouffe. Je vous parle de ma rencontre. J'ai suspendu la promotion de mes livres dans la capitale, tout à l'heure, parce que j'ai eu une idée, aller rencontrer Grégoire Ouna. Parce qu'on m'a dit qu'il déposait la candidature de Paul Biya tout à l'heure, aujourd'hui. Je voulais aller le voir, pour voir qu'est-ce qu'il ressent lorsque moi, j'ai 49 ans. L'âge où le président de la République a accédé au pouvoir, à la magistrature suprême. Aujourd'hui, donc, j'ai 49 ans. Le même âge que Paul Biya accède à la magistrature suprême. Et on me dit que Grégoire Ouna, qui est bien plus jeune que Biya, pas déposer sa candidature. Je n'en revenais pas. J'ai donc décidé d'aller le voir. Pour lui dire mes deux cartes vérités. Peut-être qu'il ne savait pas pourquoi je voulais le rencontrer. Il se disait peut-être j'ai une information. Comme j'ai écrit que c'est urgent, je veux le voir en urgence. Il a donc décidé de voir de quoi il s'agissait. Je suis donc parti le voir. Et je dis ça à l'intention de tous les gens modérés de ce système. Tous les vrais classiques qui ont contribué à asseoir ce système liberticide et boulimique avec Grégoire Ouna. Pour aller lui dire les vérités. Il faut qu'ils comprennent le sentiment des Camerounais. J'ai eu la chance, pour eux c'est la chance, parce que beaucoup ne reçoivent pas. J'ai eu la chance d'être reçu par Grégoire Ouna il y a quelques minutes. Je lui ai dit mes cartes vérités. Je lui ai dit que vous, qui êtes considérés comme les piliers de ce système que vous avez mis en place, vous osez aller déposer la candidature de Ngongo, de Chantal Biya, d'Osbald Mababouke, de Nathalie Moudiki. Vous prenez sur vous, vous les patriarches, vous les gens sur lesquels Biya pourrait compter même. C'est vous maintenant qui allez avec la candidature de Ngongo, de Nathalie Moudiki, de Oswald Mbabouke, de Chantal Biya, pour aller déposer. Quels sont les éléments qui vous prouvent que c'est Biya qui a demandé à être candidat? Sur quelle base vous avez pris sur vous? Vous prenez sur vous. D'abord, j'ai demandé, est-ce que vous allez déposer la candidature? Je ne vous donne pas la réponse qu'il m'a donnée, parce que les discussions entre lui et moi vont rester sur l'essentiel, vous devez comprendre. Sur quelle base vous allez déposer la candidature de monsieur Paul Biya pour l'élection de 2025? Je lui ai dit qu'il s'agit d'une trahison non seulement de leur champion, qui ne les a pas reçus pour leur dire est-ce que je suis candidat ou pas. Quand l'autre, René Sadi, dit que c'est 50-50, en fait, René Sadi dit que Paul Biya ne peut plus être candidat en 2025. Ça ne dépasse non seulement le bon sens, mais ça dépasse même la personnalité, ce qu'ils connaissent de l'homme. Ils peuvent se tromper, c'est sûr. Donc, qu'est-ce qui justifierait? Quel est l'élément qui justifierait qu'ils aillent déposer la candidature de Paul Biya aujourd'hui? Qu'est-ce qui justifie qu'une personne qu'on ne voit plus, qui n'est plus dans les radars, on se permette d'aller déposer sa candidature, et certainement même contre son gré? Puisque de l'avis de tout le monde, je n'ai pas besoin de le demander à Grégoire Ouna, de l'avis de tout le monde, Biya ne reçoit plus personne. Qu'est-ce qui nous prouve, nous les jeunes, qu'ils ne sont pas dans la complicité pour tuer le pays avec Ngongo, avec Chantal Biya, avec Osbald Mababouke? Qu'est-ce qui nous prouve que eux, les gens qui sont en réalité les vrais piliers de ce régime, qui ont gardé un peu de scrupules, qu'est-ce qui justifie que Grégoire Ouna, René Sadi, je cite vos noms, parce que je ne comprends pas que les gens qui sont encore un peu normaux, comme vous puissiez accepter Grégoire Ouna, René Sadi, Jean Kouité, Bétia Somo. Je ne comprends pas que vous puissiez vous ranger derrière, vous réfugier derrière deux pères de sang, Nathalie Moudiki et Chantal Biya, pour narguer tout notre pays. Vous pouvez venir me regarder, moi je suis derrière le lycée Leclerc. Je m'en fous. Je m'en fous. C'est le dernier de mes soucis, vos histoires que vous allez expliquer aux gens. Moi je suis derrière le lycée Leclerc. Parce qu'on est dépassé. Biya ne peut pas laisser la place à quelqu'un. À 92 ans. Oh, après moi, si vous ne pouvez pas faire quelque chose, je m'en fous. Je vous avais déjà dit que j'ai déjà formé plusieurs petites vipères qui vont me venger un jour. On ne peut pas concevoir dans un grand pays comme celui-ci des gens, des arrivistes, des opportunités. Est-ce que j'ignore comment je vais mourir? Je sais comment. Et les René sont là pour parler. Oh non, 50, machin. Faites quelque chose, monsieur. Si les gens c'était efféminés comme vous là, ce pays aurait même, nous sommes encore sous la coupe des Français. Je veux qu'on me démontre que c'est Biya qui a demandé
qu'on dépose sa candidature. Si c'est le cas, alors tant qu'on la gêné ce pays. Trop c'est trop, effectivement. On a déjà dépassé les limites. Regardez comment le pays est. Simplement pour le pouvoir, le pouvoir, le pouvoir. Vous faites même quoi avec le pouvoir? Vous ne pouvez pas prendre ce pouvoir fort. Fort, ça veut dire qu'il soit capable de faire toutes sortes de menus pour que ce pays décolle. L'autre là, il s'appelle qui? Yvonne Yolo. Je dois vous dire, je suis plein. J'ai demandé à le rencontrer l'autre jour. En prélude, il a sorti mon livre. Pour qu'on discute. Il me dit qu'il m'a fait dire par le ministre chez qui j'ai demandé à le rencontrer. Parce que je voyais tout ce cirque-là, une femme là venir. Il me dit, je dois d'abord lui dire pourquoi je dois le rencontrer. Regardez-moi quelqu'un. Regardez-moi les gens. Il faut que je lui dise d'abord en avance. Il n'est pas capable de discuter avec un penseur. Il n'est pas capable de discuter avec moi. Il croit que je suis venu comme les autres de Bruno Bijanke, ils sont qui coulent derrière là. Hein? Et je vois la publication, Bruno Bijanke tout à l'heure. Oh, Gongo a reçu 40 jeunes. Vraiment, le jour que ça, 40 millions de marché de conneries, vous allez comprendre, vous les jeunes de maintenant là. Les jeunes, comme celui qui parlait avec Angola, hier là. Des jeunes qui ne peuvent pas comprendre que le pays, les enfants que nous produisons, comptent sur notre exemplarité pour développer ce pays après nous. Donc, le pays doit s'arrêter avec nous. Oui, ils sont là seulement. Cette bande de cabinet civil là. Oui, seulement c'est les femmes, c'est l'argent, c'est les femmes. Je vais même vous dire quelque chose. Vous savez pourquoi Dieu n'a pas quand je défendais Martinez Zogo? Parce qu'il voulait que j'arrive ici en 2025 pour vous dire mes vérités. Et je répète ici maintenant que Galax et toi et son commanditaire, tout le monde c'est son commanditaire. Et je disais à l'autre, le bâtonnier Tchoulan, excusez-moi, ça dépasse même derrière les limites. Les gens veulent faire fuir. Tout le monde doit fuir ce pays. Tout le monde doit fuir ce pays. J'ai dit à Tchoulan tout à l'heure que tu n'auras même pas le temps de faire ce que moi j'ai dit de mon vivant que Galax et toi et son type, personne d'autre ne peut mourir ici dans ce pays. Parce qu'il a dit à Grégoire tout à l'heure, on va perturber vos choses là. Et vous risquez trop. Parce que toutes les hésitations que vous faites là, vous marchez, vous parlez, ou bien vous êtes des patriarches sur lesquels on peut compter, ou bien vous êtes des traîtres. Qui êtes-vous finalement? On comptait sur vous, on se dit non. Voilà les gens qui ont mis dans ce groupe qui peuvent représenter l'alternative. On savait qu'en 2018, déjà en 2018, on savait que Biya va céder la place à l'un de vous. Maintenant, il saute. On me dit qu'il a donné le mandat à sa femme. Que, en 2017, il voulait partir, il a dit à Ngongo, non, moi je vais pas, non, laissez ça à votre femme va diriger. Ça, c'est les choses qu'on nous dit, c'est pas, c'est vrai ou c'est faux. Donc, 2018, c'était le mandat de sa femme. 2025, c'est le mandat de qui? Ngongo, Nathalie Boudiki, ou bien Chantal en deuxième mandat. Bon, 2032, ce sera le mandat de qui? De Baboke. C'est le mandat de qui? De Brenda. 2046, ce sera le mandat de qui? De Franck S. Donc, vous, bien prendre le pays, et il vous le confie. Et on ne doit pas parler, par exemple, vous êtes fou, ou bien c'est moi qui suis fou? Je dit tout à l'heure, à Grégoire, ce que vous risquez, vous ne savez pas ce que vous risquez. Comme vous avez peur de, je ne sais pas de quoi vous avez peur, pour Django, qu'on veut laisser le pays de cuire tranquille. Mais attendez, Biya à 92 ans, il va faire quoi? Il peut faire quoi? Qu'est-ce qu'un homme peut faire encore comme chef d'État à 92? Même si, au-delà même qu'il n'y a pas de liberté, au-delà même de la légalité, supposons même que c'est légal. Qu'est-ce qu'il peut faire encore? Vous ne pouvez pas, vous qui êtes les modérés dans ce régime, vous réunir et dire que non. Monsieur, c'est nous qui avons conçu ce système. Monsieur Ngongo, c'est nous. Bon, à ce niveau, je salue quand même René Sadi, qui a pu lui dire que tu es dans l'imposture, arrête l'imposture. Et qui a même dit pire que ça. Quelle est la possibilité que vous avez de sauver même votre président, notre champion. Donc, notre champion, c'est en allant déposer la candidature de Chantal Biya et de Ngongo et de Baboke et de je sais pas qui encore à la place de Biya. Biya vous a dit d'aller déposer sa candidature. Sachez que le peuple camerounais ne va pas accepter ça. Le peuple camerounais ne va pas accepter ça. Personne n'a eu procuration, mandat, initiative du chef de l'État de déposer sa candidature. Et moi, je vous dis, je vous interdis de déposer cette candidature-là. Moi, je vous dis ici, je suis le clair ici. Je vous dis que je vous interdis de déposer cette candidature. Je vous dis, et je viens de vous le dire, que vous devez arrêter cette mascarade. Et dans tout ça, les gens sont là, les gens qui devaient même parler, les Kouétiens, ils sont là, ratatinés, ils ne peuvent rien dire. Et on le nargue même. Ce qui me choque, c'est qu'on le nargue même. Tu reçois un SG du grand parti. C'est pas le... Ces partis de voyous, d'escrocs là dont je parlais hier là. C'est été conçu par les gens comme Monon Djana, comme Marcel Toa, comme les grands là. Ils sont nombreux, je peux pas les citer tous. Vous allez prendre un parti comme ça, on vous le donne. Et c'est vous le SG du RDPC. Et on vous reçoit.
Et après, on vous montre que on vous a reçu, on vous nargue avec une petite photo, que vous n'avez rien, vous êtes zéro. Et vous laissez ça prospérer, messieurs. Mais les grands frères, vous voulez qu'on vous respecte comment? Vous voulez que nous, là, les jeunes, là, qui allons rester, qu'on considère que vous avez joué quel rôle dans ce pays? Vous avez travaillé pour nous, pour la jeunesse, pour l'avenir, ou bien pour vous faire peur à vous-même? Mais, Jean Kouité, Grégoire Ouna, Bétia Somo. Donc, vous êtes... Bon, ou bien c'est la sorcellerie. Donc, Ngongo vous dépasse. Donc, on a dit que vous ne pouvez pas parler pour dire que non. Nous sommes dans un groupe. Nous sommes en famille, la famille RDPC, la famille du renouveau, la famille de Paul Biya. On doit débattre et voir est-ce que le champion peut être reconduit ou pas. Qui parmi nous peut représenter l'alternative? Parmi les vrais gens. Pas parmi les opportunistes criminels qui arrivent hier là, qui maintenant décident de tout. Oui, on peut considérer que vous avez tous campé, tout ça, mais on sait qui est qui. On ne dirige pas un pays, comment ça? Non, il y a toujours quelque chose. On ne vous reproche pas cela. Mais ce qu'on reproche à celui qu'on ne veut pas là, c'est parce que personne ne voulait donner le droit pour se permettre ces choses. Vous n'êtes pas bien pour vous. Comme quelqu'un avait dit, j'ai dit ça à votre type Grégoire Ouna tout à l'heure. Allez déposer la candidature. Allez déposer la candidature de Ngongo, de Chantal Biya, de Baboke, de tous ces gens-là. Vous allez voir ce qui va arriver. Moi, je vous ai dit. Je vous avais dit ça la dernière fois. Quand ces gens... Nous n'allons pas accepter cela, messieurs. Et j'ai dit, je le dis maintenant là. Comme j'ai dit que ce n'est plus le temps des amusements, c'est le temps de l'engagement. Il faut que je donne ça comme formulation pour ma campagne. Parce que je vais faire la campagne pour l'opposition. Je ne sais pas encore, on n'a pas encore défini les règles. On va définir les règles et on va faire la campagne pour l'opposition. Pour une opposition respectueuse, pas de celle de leur passé, sans tenir compte de ce qui s'est passé avant, mais pour une opposition qui regarde devant et qui sait que le sacrifice du leader est la semence qui fait éclore les avenirs meilleurs. Le slogan sera comme ça. Fini les amusements, place à l'engagement. On ne va pas laisser un pays s'enfoncer. On ne va pas laisser des imposteurs arrivistes dicter la loi même aux penseurs. Vous mentez. Et je dis encore, ça dit, Grégoire Ouna, Bétia Somo, lui-même c'est à côté même. Les gens qui peuvent passer lui à défendre, bon, il n'y a pas besoin de se mêler à ça. Même quand ils sont tous énervants. Ça dit, Jean Kouité, Grégoire Ouna, allez déposer cette candidature. Vous allez vous rendre compte que les Camerounais vont prendre sur eux, de vous de mettre ça sur votre dos. Que vous avez contribué à faire asseoir Ngongo, Chantal Biya, Oswald Mbaboke, Nathalie Moudiki au trône. La même chose que vous avez faite. Lorsqu'en 2011, vous avez donné les pleins pouvoirs au bureau politique. Et en 2016, et le bureau politique a validé que Biya soit président à vie. Je vous informe le Camerounais qu'en 2016, vous voyez quand l'article qu'on ressasse là, le candidat naturel, statutaire, c'est Paul Biya. Ça, en fait, on consacrait l'éternisation de Biya au pouvoir. Et on consacrait Paul Biya président à vie. Mais il faut un minimum de scrupules quand même. Il faut un minimum de scrupules dans ce pays parce qu'en fait, on peut comprendre que Biya veut bien les obsèques nationales. Et puis il veut bien qu'il les égare parce que il est prisonnier de ses propres fantasmes, de sa fantaisie de président de la République. Mais on peut comprendre aussi que si on consacre un président à la vie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous vous imaginez, ça veut dire même s'il devient fou comme moi, il est toujours président. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même s'il est en otage, pris en otage par Dieu, par Céleste, il ne peut pas assumer les responsabilités d'un président de la République. Mais vous, Grégoire Ouna, vous, René Sadi, vous, les Jean Kouité, vous avez consacré cela. Maintenant encore, vous consacrez que Biya a dit que vous allez déposer sa candidature. Bon, allez donc, moi je vous dis, allez voir. Demandez donc à le rencontrer. Au moins qu'il vise. N'envoyez pas le dossier. Bon, vous envoyez donc le dossier, pourquoi? Si vraiment vous voulez aller déposer la candidature, faites au minimum. Faites en sorte quand même qu'on vous reçoive. Mais quand même, mais ça dit que c'est, ou bien, comment on dit que là-bas chez vous c'est le... Je vais donc vous dire, si vous déposez la candidature là, moi, je vais penser qu'on vous a fait quelque chose derrière. Moi, que je vais penser. Parce que, à votre niveau, à votre niveau de sacrifice, quand on lit ce que vous avez fait, parce que, mais on avait quand même déjà une expérience. Quand on voit ce que vous avez fait dans les années de braise, on ne peut pas se représenter qu'un type comme vous là. Soit conditionné par un petit gamin qui arrive là et qui fait la force. C'est incroyable. Je vous dis, ça dépasse déjà les limites. Je vous dis très calmement. Excusez-moi. Je vous dis donc très calmement que le peuple camerounais n'est pas pour votre histoire de candidature de Biya là. On ne veut pas. Même vous faites changer encore ça jusqu'à la dernière minute. Si Biya ne vous reçoit pas, comprenez qu'il ne vous a jamais donné mandat de dépôt. Et nous, on va vous accuser de haute trahison. On va vous tenir responsable. Vous n'allez pas nous dire que non, on nous avait manipulé, c'est faux. Je vous dis ça maintenant, vous n'avez pas encore déposé. Vous n'avez pas déposé la candidature. Je vous dis donc maintenant que le peuple camerounais dit que trouvez une solution. La candidature que vous allez déposer là, c'est la candidature de Ngongo. C'est la candidature de Chantal Biya qui veut rester au pouvoir par... J'allais parler des gros mots, mais bon, par respect quand même. C'est Biya qui les a nommés, je vais me taire. Je vous dis que nous allons crever l'abcès. Nous allons crever l'abcès. Le temps n'est plus... Filez les amusements là que vous faites là. Les histoires que vous faites avec Ngongo là. On sait que vous êtes dans la même famille, vous devez vous défendre. Mais arrêtez ça. Vous faites pas croire que c'est un fou qui parle. Hein. Faites comme vous voulez. Mais le jour où ça va cuire, le jour qu'un gars sérieux, courageux va prendre ce pays, vous allez être tenu responsable de ça. Vous n'allez plus vous cacher derrière comme Ngongo avait dit. Je vous dis ça aujourd'hui.
Je vous le dis. On ne comprend pas. Bien passé toute la vie, sa vie, c'est les intrigues. C'est les intrigues. Il est coincé maintenant. Bon, c'est comme si c'était une malédiction. Non, il faut le sauver. C'est vous, ses fils, qui devez le sauver maintenant. Et nous, on va prendre sur vous de fuir les difficultés. L'obstacle, c'est la condition même de la découverte scientifique. Vous allez vous allez savoir ce que vous valez en affrontant l'obstacle Ngongo. Mais si vous allez déposer la candidature, non, parce qu'on a peur que la famille ne perde. Non, vous allez tous perdre. Je vous garantis. Si vous ne vous levez pas, vous ne faites pas votre réunion pour dire que non, vous comptez vos soutiens et vous êtes majoritaire. Vous allez dire à Ngongo, non, l'affaire, si nous on veut rencontrer, on veut parler avec le président. Je vous donne la solution. Et je vous ai dit tout à l'heure. Je vous ai dit tout à l'heure quand on s'est séparés. Je vous ai dit, quels que soient vos sentiments que vous aviez à mon égard par rapport à ma démarche, je vous ai dit que c'est vous qui devez sauver même bien. C'est vous qui devez le tirer d'affaire. Si vous ne le voyez pas, vous ne pouvez même pas vous inquiéter que le type là est où. Mais vous faites même ça comment? Vous faites ça comment? C'est affreux, c'est honteux, c'est hideux, c'est maladroit. C'est maladroit, c'est hideux, c'est honteux, c'est affreux. C'est pourquoi je vais parler aussi à l'opposition. Et je parle à trois leaders de l'opposition. Ouvrez bien vos oreilles. Les autres vont se reconnaître. Je voulais parler ici à Maurice Kamto, à Issa Chiroma et à Bello Bouba Maïgaï. Et dans une certaine mesure aussi, Joshua aussi. C'est vous les politiques. C'est même le travail. Le travail que je fais là, c'est votre travail. Vous avez la responsabilité historique de sauver ce pays en faisant alliance. Notre rôle, c'est arrêter les distractions des jeunes là. Non, ça c'est mon rôle. Parce que les BIA et ces gens, ils vont utiliser ces jeunes là, ces jeunes corrompus là. Notre rôle là, c'est montrer aux Camerounais, aux jeunes de notre génération, que le simple fait d'être jeune n'est pas un mérite. Le simple fait d'être jeune, c'est une responsabilité. Il pèse sur vos épaules le devoir de vous sacrifier. Si un jeune croit que la politique paye bien, si un jeune croit qu'un député gagne tel nombre d'argent et qu'il n'a plus faim, il y a un problème. Si un jeune pense que il faut aller négocier sous le prétexte que ça lui évite les problèmes et que ça lui donne des financements, il n'est plus un jeune. C'est un vieillard dangereux. Et mon rôle, c'est d'arrêter ces vieillards dangereux. On a beau dire qu'on veut, on est jaloux, machin, non. Ouvrez les yeux, les jeunes. Ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Je n'ai aucune affinité avec les Bello, aucune affinité avec les Issa, aucune affinité avec Maurice Kamto, mais ils peuvent vous montrer le chemin actuellement. L'exemplarité qu'ils vont donner peut nous inspirer, nous autres. Nous sommes à un moment crucial, un moment paradigmatique, un moment historique, un moment vital pour notre pays. On ne peut pas s'encombrer avec ces plaisantins-là, qu'on nous présente comme des jeunes. Non, c'est des plaisantins. C'est des bandits, c'est même des dangereux. C'est des vices de démocratie. C'est-à-dire un vice, c'est-à-dire, comment on dirait, vice de forme. C'est-à-dire quelque chose qui représente une anomalie, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas conforme. Notre responsabilité, donc, c'est clarifier cette posture de ces gens-là, les dénoncer comme je l'ai fait depuis hier. Donc, l'autre chose que je voulais dire, c'est quoi? C'est que ces leaders de l'opposition doivent absolument trouver les astuces. Que quand ils soient candidats ou pas, ils ont deux possibilités. Soit ils se réunissent, ils font des accords. Il y a tellement de choses. Ce n'est pas seulement le poste de président qui fait les choses. Il y a le premier ministre, il y a plein de choses. Si Bello est devant, quand tu peux être derrière, comme je ne sais pas quoi, il prend des ministères de souveraineté. On veut que ce système se réforme fondamentalement. Vous avez la responsabilité historique de défendre le pays qui est en train de tomber fort. Prenez sur vous d'imposer une dynamique, que tous les jeunes du nord au sud, de l'est à l'ouest, du centre et partout, qu'on puisse se réunir. Et nous allons, moi particulièrement, je serai le porte-parole au niveau de la jeunesse, au niveau de la Léké, au niveau de partout. Je serai le porte-parole de cette nouvelle dynamique que vous allez enclencher. Ça, c'était une sorte d'introduction que je voulais faire. On va revenir sur les choses les plus importantes par la suite, parce que le pays doit décoller ou il ne doit jamais décoller. Bon, à tous les niveaux, même au niveau de la tenue personnelle. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes des citoyens, des pères de famille, et ne pas avoir une petite box chez vous où vous aménagez des livres pour que les enfants viennent, ils lisent, pour que les visiteurs viennent, ils lisent. Ça, c'est une honte. C'est une honte. On n'aime pas lire. C'est quel est ce pays qui veut se développer alors que les gens ne veulent pas lire? Donc, vous croyez que les Voltaire, les Rousseau sont différents de nous? L'année passée, j'ai écrit 2 livres, j'ai publié 2 livres. Cette année, j'ai publié encore 2 livres. Mais on me dit, envoyez-moi même les bières, je bois même un peu là. Je sors du labo, j'ai fait 2 mois, 3 mois. Et ces gens sont là, non, t'encourages, vous encouragez quoi? Si vous m'encouragez, m'envoyez l'argent, je mange. Parfois vous êtes tellement énervant même, je sais pas pourquoi je me sacrifie même. D'abord je me sacrifie même pas pour vous. Le chapeau, je retourne au Cameroun.
Je m'aborde langue de bois. Je ne fais pas la langue de bois, non. Je vais supporter parce que je suis Betty. Non, vous avez dérangé. Hein. Les Betty, vous avez dérangé cette fois-ci. Vous avez dérangé. Enlevez la candidature de Paul Biya. Biya ne peut plus être candidat. Biya n'a plus la force d'être candidat. Enlevez ça. Vous qui aviez fait ça, enlevez. Enlevez. Je suis en France. Si vous voulez, venez m'arrêter. Comme Sadi avait dit que si tu parles, on va t'arrêter. Venez m'arrêter. Je parle pour mes enfants. Je parle pour mes petits-enfants.